Revenons quelques instants sur notre dernière séance pour que nous puissions juste comprendre pourquoi c'était important de parler de cette façon intense peut-être de nouvelles façons de comprendre la souffrance dans le monde et la souffrance de chacun ici. C'est parce que tant que la souffrance, qui est un sujet très important dans le cours, reste une réalité dans notre esprit, une réalité douloureuse dans notre esprit, sans répit, sans possibilité de transformation, alors nous n'allons pas pouvoir accéder au monde réel, puisque le monde réel est un lieu de paix et uniquement de paix. Nous ne pouvons pas glisser dans le monde réel en nous accrochant encore dans ces perceptions d'intense souffrance euh, vers lesquelles ce monde nous mène si facilement. Si, tant que nous restons avec l'idée des souffrances réelles et totalement pernicieuses et sans possibilité d'être pardonnées et guéries, nous allons soit blâmer Dieu ou soit blâmer les autres. Et dans ces deux conditions, ces deux résultats vont certainement nous empêcher d'entrer dans la conscience de notre soi intemporel, qui lui comprend que Dieu n'est pas cruel, il n'est pas responsable pour ce qui se passe ici, et les autres, le François nous aide aussi à comprendre que les autres sont aussi les enfants de Dieu. Et dans leur condition d'enfants de Dieu, ils ne souffrent pas et ils sont exactement pareils que nous. Donc, nous devons changer notre rapport, notre compréhension profonde de la souffrance, aussi difficile que c'est, je comprends très bien. Nous avons tous un énorme investissement à croire dans la souffrance de ce monde, la souffrance qui rend ce monde extrêmement réel, mais qui rend aussi Dieu inaccessible, le Dieu d'amour. Parce que nous ne pouvons pas croire dans un Dieu d'amour tant que nous voyons et donnons une grande réalité à la souffrance de ce monde, à la souffrance de chacun dans ce monde. Donc, ce cours est très logique. Il est sans compromis. Et il faut suivre la logique du cours pour comprendre pourquoi il peut nous présenter des idées assez difficiles par rapport à la souffrance, par exemple. Mais par cela, quand le cours dit que nous ne comprenons pas d'une façon juste la souffrance, il ne veut jamais dire que nous n'avons pas le droit de souffrir ou les autres n'ont tort de souffrir. Euh, il- Notre guide veut certainement nous accompagner dans notre souffrance, mais pour nous aider à le comprendre et à le guérir. Jamais le nier, certainement pas. Jamais de se faire un trip spirituel, passer une pommade spirituelle dessus en disant ça n'existe pas puisque ce monde n'existe pas, certainement pas. Mais à comprendre la souffrance de ce monde d'une façon beaucoup plus nuancée. Et c'est cela qui va nous aider à lâcher prise de ce monde et à pardonner ce monde, ce qui va permettre à une nouvelle expérience de ce monde à éclairer notre esprit, à naître dans notre esprit. Voilà pour la raison pour laquelle je tenais à faire la séance la semaine dernière, ce qui est le numéro 17, je crois, et que ça aurait pu être un petit peu compliqué.